Édifiée au XIIe siècle, à la pointe sud-est de l'île de la Cité, la cathédrale Notre-Dame occupe le cœur de Paris et de la France. Son imposante silhouette gothique, avec ses deux tours et sa nef élancée, soutenue par des arcs boutants, se détache sur la Seine. Notre-Dame a été bâtie sur les ruines de deux églises primitives et d'un temple romain dédié à Jupiter. Située au centre même de Lutèce, l'ancêtre de Paris, son emplacement est depuis l'occupation romaine au moins un lieu de culte. La cathédrale des cathédrales françaises, qui se dresse à la pointe sud-est de l'île de la Cité, est la quintessence de l'art français du Moyen Âge. Outre l'importance de Notre-Dame sur le plan architectural, ce monument n'a cessé d'inspirer poètes, artistes et musiciens, de François Villon à Victor Hugo et Paul Claudel. Le succès de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, de Luc Plamondon et Richard Cocciante, prouve le caractère intemporel du monument. Il est indissociable de l'histoire religieuse, politique et artistique de la France. À l'origine, temple gallo-romain, puis basilique chrétienne et église romane, Notre-Dame occupe un espace voué au culte depuis 20 siècles. Le premier groupe épiscopal, construit à l'emplacement de Notre-Dame, est mentionné par Grégoire de Tours au VIe siècle. Il comprenait une église consacrée à Saint-Étienne, une deuxième église consacrée à Notre-Dame, construite par Clovis, après la guérison de son fils Childebert, et un baptistère dédié à Saint Jean. Cet ensemble recouvrait des édifices dont on a retrouvé des pierres sculptées lors de l'aménagement du chœur par Robert de Cotte au XVIIe siècle. C'est bien au cœur historique de Paris qu'a été construite de 1160 à 1345 la cathédrale Notre-Dame à l'instigation de l'évêque Maurice de Sully. L'histoire de sa construction est jalonnée d'événements. En 1297, la canonisation du roi Louis IX sous le nom de Saint Louis. En 1304, Philippe Auguste a fait le tour de la nef à cheval pour célébrer sa victoire militaire. La Révolution a endommagé gravement Notre-Dame. Le peuple parisien, rejetant tout ce qui avait trait à la monarchie, s'est attaqué à l'art sacré et a détruit une bonne partie des sculptures, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le gouvernement révolutionnaire y a tenu même des réunions de propagande. En revanche, c'est Napoléon qui a réintroduit le catholicisme au cours d'une cérémonie solennelle dans la cathédrale de nouveau consacrée. C'est également à Notre-Dame que Napoléon s'est couronné lui-même empereur. Le succès qu'a remporté le roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo a entraîné une prise de conscience quant à la nécessité de restaurer la cathédrale. Ce n'est qu'en 1845 que Lassus et Viollet-le-Duc ont entrepris sa restauration. Ce dernier est devenu un spécialiste du néo-gothique au point que son nom est devenu synonyme de ce style très populaire à la fin du XIXe siècle. Reconnu comme un fleuron du style gothique d'Île-de-France, Notre-Dame est aujourd'hui le monument français le plus visité avec 10 millions de visiteurs en 1996. Depuis 1992, les progrès de technologie ont permis de redonner à la pierre extérieure de la cathédrale, noircie par les siècles, sa pureté et sa blancheur originale. Les analyses ont distingué deux couches distinctes de pollution. Une partie brune correspondant à la partie de la pierre exposée à l'air et aux rayons du soleil, et une couche noire de surface constituée de gypse. La partie crasseuse, représentant un danger pour la pierre, sera éliminée. Les sculptures seront traitées par laser, micro-gommage et compresses humides, afin de pulvériser la poussière sans altérer la patine du temps. Les pierres trop abîmées seront remplacées à l'identique à partir de calcaire coquillé prélevés en région parisienne. Un réseau de fils électriques, invisible du sol, entraînera le départ des pigeons. À vos pieds,
Depuis le sommet se trouve le portail ouest. L'étoile de bronze marque le point du kilomètre zéro à partir duquel sont mesurées toutes les distances exprimées au départ de Paris ou de France, Notre-Dame étant considérée comme le cœur de Paris et de la France.